De l'autre, avec la subvention, les frais sont quasiment réduits de moitié. Ça change tout, le projet devient tout de suite plus concret, plus accessible. Et en plus, on a la quasi-assurance d'un premier job à la sortie. Bon, une fois qu'on a l'admission et que le plan de financement est clair, il reste un obstacle qui fait souvent peur. La paperasse, le visa. Mais là aussi, Singapour a bien fait les choses. On va voir que les étapes pour obtenir son Students Pass sont plutôt bien balisées. Le truc à retenir, c'est qu'on n'est pas seul dans cette démarche, c'est l'université qui pilote. On reçoit un lien vers le portail de l'immigration, on télécharge les documents demandés, comme le passeport, la lettre d'admission, on paye les frais en ligne et on reçoit une lettre d'approbation. Et c'est avec ce papier qu'on arrive à Singapour. Une fois sur place, petit examen médical et hop, on récupère sa carte de séjour. C'est vraiment un processus bien huilé. Allez, dernière partie de notre tour d'horizon. Une fois sur place, comment ça se passe? Est-ce qu'on a le droit de travailler un peu pour financer sa vie étudiante et pourquoi pas commencer à gagner en expérience? La réponse c'est oui, absolument. Pendant les semestres, la loi autorise à travailler jusqu'à 16 heures par semaine. C'est vraiment bien pensé. Ça permet de couvrir une partie de ses dépenses sans que ça empiète trop sur les études. Et le vrai bon plan, c'est pendant les vacances. Là, la limite de 16 heures, elle saute. On peut travailler à temps plein sans aucune démarche administrative supplémentaire. C'est une super opportunité pour faire un stage, gagner une vraie expérience et bien sûr mettre un peu d'argent de côté. Finalement, on se rend compte que venir étudier à Singapour, ce n'est pas juste une ligne sur un CV. C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une expérience qui peut changer une vie. Si on fait le bilan, qu'est-ce qu'on en retire? On apprend dans un environnement qui tire vers le haut. On se construit un réseau avec des gens qui viennent de partout. Et surtout, on se prépare à une carrière qui n'aura pas de frontières. C'est une rampe de lancement pour le futur, tout simplement. Donc au final, la question n'est plus seulement où est-ce que je vais faire mes études. La vraie question c'est quel avenir à l'échelle mondiale est-ce que je veux me construire? Et pour ça, Singapour se présente clairement comme une des meilleures réponses possibles. C'est une option à envisager très sérieusement.